C'est soit ça passe ou ça casse. On n'a pas le choix. C'est mathématiquement impossible de faire tout en blanc. Déclaré. On doit sauver notre peau. Le système fiscal en Belgique font de nous des hors-la-loi. Pourquoi et comment ces patrons de restaurants font-ils du noir? 2 d'entre eux brisent la loi du silence. Roberto a vécu un événement qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il y a quelques semaines, une équipe de contrôleurs a débarqué sans crier gare dans son restaurant. C'était complet. Et voilà, donc il y avait une dizaine de personnes à l'extérieur, police y comprise, donc mise des scellés. J'ai des palmiers ici, donc très jolis. Mais ce ne sont pas des plantations de cannabis, je sais pas, il n'y a pas de truands. Émotionnellement, c'est une agression. Au contrôleur, Roberto refuse de donner les noms de ces travailleurs non déclarés qui ont pris la fuite. Pour justifier ce travail au noir, Roberto nous sort sa feuille d'impôt. Donc je vais payer 124 000 €, voilà, pour l'année passée. Ce deuxième patron n'aurait d'autre choix, lui non plus, de faire du noir. C'est obligatoire. On est taxé sur les bénéfices. On a la TVA à payer en plus. On a les accises à payer. Donc tout ça fait un chiffre qui nous dépasse tous. Hein. Si je déclare tout aujourd'hui, je n'ai pas un franc dans mon pantalon. Par ailleurs, la main-d'œuvre se fait rare. Les travailleurs très demandés sont de plus en plus exigeants. Il y a des gens qui se présentent chez vous avec leurs conditions. Et nous, indépendants, on n'a pas d'autre choix. Et c'est un handicap. Parce que pour un oui et pour un non, ciao, arrivederci. Et on a besoin de main-d'œuvre. Quand je dois payer des contributions comme ça, il faut travailler, il faut boulotter. Hein. Quel pourcentage d'établissements aurait recours au travail non déclaré? 100%. Il n'y en a pas un qui ne fait pas du black. C'est tout le secteur HORECA. Les restaurateurs, les cafetiers seraient-ils en effet devenus tous des hors-la-loi? Non, je n'y crois pas. Il y a des établissements qui sont contrôlés à plusieurs reprises et où on ne constate pas d'infraction. Est-il vraiment possible de faire tourner un restaurant sans travail au noir? Il y a des établissements qui travaillent dans le respect des règles et qui continuent à exister, qui ne tombent pas faillite. Et deuxièmement, les différents gouvernements les dernières années, ils ont pris des mesures, notamment pour aider ça. On a les flexi-jobs, il y a le travail des étudiants. Là aussi, les charges sociales sont très minimes. Malgré ces mesures favorables, en 2023, 2 contrôles sur 3 ont révélé du travail au noir. Tous, sans doute, ne se font pas prendre. Certains ont des astuces lorsqu'ils font appel à un travailleur intérimaire, par exemple. Au départ, on se met d'accord sur ce qu'il va toucher en rémunération par heure s'il preste 2 heures supplémentaires qui ne seront pas déclarées dans l'agence d'intérim. En déclaré, un travailleur coûte environ 40 € de l'heure contre 12 € en non déclaré. L'avantage du noir est évident. Il est d'autant plus tentant en période de crise. J'ai des collègues cet hiver qui m'ont dit, texto, on ne s'est pas versé de salaire pendant tout l'hiver. Je ne sais pas si dans 6 mois, je serai encore là. Dans 1 an, je ne sais pas. Chaque jour, en moyenne, en Belgique, 6 établissements HORECA font faillite.